Salut Mathias. Salut Ludo. Alors, est-ce que la vidéo va être bof aujourd'hui? Non mais là quand vous voyez ça on peut pas dire que c'est bof. T'es du bon côté, moi je vois rien. Ah je suis du bon côté, ouais, je suis toujours du bon côté. Allez, ah oui c'est vrai que toi mon pauvre t'es du côté de bouclier. Ah le bouclier il est bien tout. Après, c'est ta statue, tu l'as tous les jours. Ouais. Donc à mon avis t'as dû le regarder du base du socle jusqu'à la pointe des cheveux. Et elle est magnifique. Alors, comme d'habitude, Mathias, on fait toujours le déroulé sur toutes les vidéos, c'est exactement pareil. Ce qui change, excusez-moi, c'est la statue. Est-ce que tu peux nous présenter cette magnifique Wonder Woman? On est chez le fabricant Prime One Studio, Wonder Woman à l'échelle 1/3 de la licence Renaissance, donc Rebirth. Ok. Sorti il y a maintenant, je crois que c'était en décembre 2022, quelque chose comme ça. Ouais. En précommande de février 2021 et sorti vers décembre 2022. Ouais. D'accord, ok. Donc toi tu l'as précommandé À la sortie. à la sortie. Ouais, pour moi, en fait, elle avait été présentée sur le premier showcase, donc c'était la première conférence de Prime en septembre 2020. Et donc, ils présentaient deux Wonder Woman, donc celle-ci, Wonder Woman Rebirth, et Wonder Woman contre les hydres, designée par Jason Fabok. Celle-ci, c'est designé par Stanley Argem sur Instagram. D'accord. Et donc, franchement, pendant des mois et des mois, j'avais hésité, est-ce que je prends la Wonder Woman contre les hydres ou je prends celle-ci? Ah, ça a été un dilemme. Ah ouais? Ouais. Parce que même celle contre les hydres, elle est pareil, elle est magnifique. C'est très similaire à la Red Sonja, c'est-à-dire qu'on a des têtes de hydres qui parcourent le socle avec Wonder Woman qui les combat. Ok. Donc c'est vraiment très similaire, hein, presque plagié de la Red Sonja. Mais j'en parlerai vite fait pourquoi j'ai plus préféré celle-ci à l'autre. Donc voilà. Alors, ta précommande, tu l'as attendu longtemps et c'est dans une boutique internet ou... Ouais, je l'avais commandé chez Toys Planet D'accord. à la sortie. Ouais. Et t'as pas eu de soucis, rien du tout Non, tout était très Et bien. là, à l'heure actuelle, on peut l'avoir encore ou Franchement, ça va être très dur. Je crois que dans les boutiques en ligne, ça va être très très dur. Après, il existe un recolor, donc, où toutes les parties dorées de la tenue sont argentées. D'accord. Donc, celle-ci, vous pourrez encore la trouver. En revanche, elle est quand même plus chère. Ok. Je trouve que pour un recolor où on met juste les parties dorées en argent, ça fait un peu cher. Par contre, en argent, c'est magnifique. En argent, c'est vraiment magnifique. Ah ouais? Ouais. Je me demandais même si c'était pas plus beau que celle-ci. Mais je trouve que c'est beaucoup plus cher, enfin c'est trop cher pour juste un repaint des parties dorées. D'accord. Mais autrement, pour la trouver, non, ça va être dur et si vous la trouvez, malheureusement, elle sera bien trop chère. Ouais, ça va être les dernières boutiques qui ont commandé très peu d'exemplaires et pour le coup ont pas un problème de ratisseur, tout ça, c'est juste les dernières boutiques. Ok, d'accord. ça. Ok. On va commencer à regarder bien en détail. On va commencer juste par le personnage du pied à la tête, après on fera le socle. Je vais te laisser rebondir sur ce que je vais dire. Déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est pas son boule. Allez, petite blague passée en mode beauf, faut quand même, quoi. Attends, on va quand même rigoler. C'est le grain de la peau sur les cuisses. Ouais. Ah, c'est beau, hein. Et je pense que tu avais capté ce que je... Enfin, Ouais. tu t'en doutais ce que je voyais voyais dire. ce que tu regardais, Ouais. c'est vachement bien. Ouais, Vachement bien. franchement, En hyper fait, étonné. il faut savoir que sur le showcase, Prime avait annoncé, alors justement, on les attendait au tournant, il faut savoir qu'ils avaient des gros soucis de downgrade. Ils avaient des gros soucis de retard, et pendant ce showcase, ils avaient expliqué qu'ils allaient être beaucoup plus sérieux et rigoureux concernant donc les livraisons, donc éviter les retards, et surtout les downgrades. Franchement, jusque-là, je trouve qu'ils ont tenu parole. Il y a quelques statuts où, voilà, ils ont du retard, mais je pense avoir ma petite idée, c'est parce que sur les statuts où il y a très très peu de commandes, bah, ils les mettent un peu de côté.
D'accord. Ou voir celles qui ont beaucoup trop de commandes, celles-ci c'est pareil, elles ont un peu de retard. Il y en a, franchement c'est une poignée de statues de tout ce qui a été exposé sur le et les showcases, puisqu'il y en a eu plusieurs. Hein. Et autrement, là-dessus ils ont respecté, c'est-à-dire que ce qu'ils ont présenté sur cette statue, comme sur la Superman Dark Knight Metal qu'on avait présenté, la Dark Side aussi, sur tout ce qu'ils avaient présenté, en fait, j'ai ce que j'ai préco, j'ai ce que vraiment j'ai vu à l'écran. Et là-dessus, pour le coup, ils tiennent parole, ils respectent les délais, ils respectent quand même la clientèle, c'est-à-dire que il n'y a pas de downgrade, ou alors c'est quasiment pas. Et ça par contre c'est très bien. Là pour le coup on peut presque leur dire merci. Et je disais effectivement moi quand je l'avais vu je me disais putain la vache, qu'est-ce qu'elle est belle, ça rendait le visage je le trouvais peut-être pas tant comics que ça, parce que c'est vrai que souvent les Wonder Woman est dessinée avec une mâchoire c'est ce que j'avais posé un comme petit question, peu plus carrée, et là elle fait, je vais pas dire manga mais presque manga, tu vois, c'est à mi-chemin entre le comics et le manga. Elle a un super beau maquillage, et moi j'étais vraiment, c'était un coup de foudre. Je me suis dit putain la vache, qu'est-ce que c'est beau. Elle est magnifique, parce que le visage, on sort du côté réaliste, donc ça colle un peu plus à la BD, mais pas totalement à la BD comme tu dis, parce qu'en fait compte, il y a toujours ce côté mâchoire carrée, tout ça. Là on a l'impression que en fait compte c'est du comics mais super bien détaillé, quoi. Tu vois, du plus quoi, du premium, quoi. Et quand on regarde les bottes, les genouillères, la jupe, tout ça, on n'a pas l'impression d'un paquet. C'est vraiment l'impression que tu peux enlever, mais non, mais c'est super bien fait, quoi. Et puis on parle de la cape est vraiment très belle aussi, hein. Voilà, la texture, tout. Alors la base est rigide, c'est ça la base. En fait, c'est câblé, toutes les capes souples sont câblées, donc c'est à toi de donner la forme. C'est la partie un peu difficile, hein, c'est d'arriver à. Parce que quand tu l'as au début, elle est toute droite, c'est ça? Ouais. Ah, c'est toi qui lui as donné la forme. Je pensais que la forme était déjà comme ça. C'est donné, donc soit c'est plié ou c'est à plat, mais de mémoire c'est à plat, et après c'est à toi de donner la forme. Ah, tu lui as donné une bonne forme, je trouve que là ça fait vraiment classe. Non, franchement super chouette. Hein. Ouais, on a parlé de la cape, l'épée, on peut pas l'enlever, hein, c'est directement mis sur le. C'est directement mis sur la main, ouais. Ok, le bouclier aussi. C'est pareil, c'est sur l'avant-bras. C'est pareil, ok. Quand je vois le personnage ensemble, j'ai une question, j'aurais pu la poser après, mais je la pose tout de suite. C'est pas une premium, ça, il n'y a pas eu plusieurs, il y a eu en vente. Comment tu veux dire si c'est une régulière ou... Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Un seul exemplaire. Ouais. Il n'y a que la. Il n'y a pas eu plusieurs exemplaires, tout ça. Ah non, c'était celle-là et basta, quoi. Ah ok, d'accord. Parce que souvent, sur les statues que tu nous as présentées, tu as souvent des régulars, des premiums, des choses comme ça. Et pas celle-ci. Non, pas celle-là. Ok, au moins pas de jaloux. Tout le monde a la même. Voilà. Elle est folle. Le socle alors. Le socle, voilà, ça reste très très simple. On part sur le sigle Wonder Woman avec tu sais, les symboles grecs ici. Oui, tout à fait. Et puis c'est décoré, si tu veux, à la manière de son armure, en fait, de son diadème, pardon, sur les contours là. Ok. C'est très typé du personnage en fait. Mais ça reste quand même très très sobre. Hein. Et puis, on va dire ce qui compose le socle, c'est vrai que ça reste, faut le dire, ça reste très très simple. La roche, pour le coup, je suis étonné, elle est bien détaillée. Oui, et ça a l'air solide. Hein. Parce qu'on reparle encore. Non, c'est plein. La fumée, étonnamment, je trouve que ça rend bien, mais elle est très bien faite. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire, elle est très bien faite. Je sais pas si j'aurais préféré autre chose comme socle, tu sais, mais je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je la trouve vraiment sympa. Et puis
c'est pareil, on en a parlé dans l'autre vidéo, on en a parlé précédemment. Quand tu vois, tu sais, tu as tellement une belle collection maintenant que tu peux prendre des exemples sur les autres. Ouais. Tu vois la Doom, le socle il est beau, mais c'est pas du tout solide. Que là tu sens vraiment la solidité. Ouais. Que chez Doom, tu voyais ça, bah en fin de compte, dès que tu touchais, tu sens que c'est du polystyrène. Ouais, c'est vrai que tu vois, il y a le mouvement de la fumée, tu le perçois en fait. D'accord. Tu vois, le mouvement est bien décomposé. Alors, on voit que la fumée, elle est, comme la roche, si tu veux, elle est dégagée. C'est comme si elle s'élançait sur la pointe. Ouais. Donc tu vois, tu parlais plutôt du côté un peu plus réaliste de la fumée. Le dynamique, voilà, me paraît réaliste. Ouais, mais non, mais je trouve le socle vraiment super bien détaillé, tout ça, voilà. Et c'est un gros carton que tu as reçu un Non, gros en carton. fait, celle-ci, c'est bien parce qu'en fait, c'est un seul carton. D'accord. Donc ça fait quoi avec le carton? On est à 10, 15 ou 17 kilos, quelque chose comme ça. Donc ça reste un gros carton parce que du coup ça contient le tout. Ah bah oui. Mais pour le coup c'est bien. Un seul ça fait du bien. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Mais t'as quand même beaucoup de détails à enlever, hein. J'ai vu ça tout à l'heure. Entre la couronne, le début des cheveux, le derrière. Ce qu'il faut enlever, il y a le lasso et puis il y a les quelques parties de la jupe. D'accord. Oui, c'est vrai que je suis pas du bon côté, moi, donc j'ai pas parlé du lasso. Le lasso, je l'ai vu tout à l'heure parce que quand tu m'as demandé de porter la statue, le lasso il est tombé. Donc quand je l'ai touché, j'étais étonné parce que moi j'ai eu peur quand c'est tombé. Je me suis dit putain, en fait c'est de la vraie corde. Non, pas du tout. Ah non, mais la texture, texture, on a l'impression que c'est de la vraie corde. Mais je sais pas si c'est de la résine ou du PVC parce que c'est quand même rigide. Mais ouais, effectivement, en fait, les parties de la jupe se retirent. D'accord. Donc sur les 4 coins. Et donc on a également les avant-bras, donc celui-ci qui contient le bouclier et l'autre l'épée. Et autrement pour la chevelure, en fait la chevelure c'est un amas en résine, donc c'est très lourd. Et on a la tiare plus une partie de la chevelure, donc vraiment la partie du qui s'enlève. Et en fait on enlève, si j'enlève la tiare, en fait ça fait assez dégueulasse, c'est-à-dire qu'on voit le visage. Oui, tout à l'heure quand t'as enlevé les cheveux, tout ça, j'avais l'impression en fait qu'elle était chauve et je dis putain, c'est chelou quoi. C'est super chelou. Hein. Ouais. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, on va faire une photo après, on verra, pas grave. Parce que c'est quand même bien aimanté. Ouais, c'est pas bien grave. Mais on l'enlèvera quand même parce que là je l'ai mise avec la cape. Je vous ferai voir une photo. Mathias va enlever le diadème et les cheveux juste pour vous prendre en photo, ça fait trop bizarre quand il est chauve. Mais je montrerai la statue sans cape parce que sans cape, par contre, je trouve qu'elle est mieux. Ah ouais? Elle est mieux sans cape. D'accord. Mais comme j'ai mes 3 personnages en cape, mes 2 autres personnages en cape, je la mets en cape. Mais sans cape, elle est beaucoup plus jolie. Et moi j'ai une question, et c'est vrai que je te l'ai rarement posée sur les autres vidéos parce que tu m'as toujours parlé de plusieurs versions premium ou autres. Ouais. Et comme celle-ci, tu m'as dit qu'il n'y avait qu'une version. Est-ce que tu penses pas que par exemple, vu que tu peux enlever ça et autre chose, ils auraient pu mettre d'autres petits trucs en option pour changer un petit peu la figurine ou pas? Moi, en fait, aujourd'hui, ils le font un petit peu plus. Souvent, ils vont faire une découpe au niveau du buste pour pouvoir y mettre un autre buste. Parce qu'en fait, souvent, tu enlèves la tête, mais à la tête, tu as une section. Alors des fois c'est masqué par le port d'un collier, tu vois, au niveau de la jonction c'est masqué par un collier ou par un autre élément. Et aujourd'hui quand la tête est directement moulée sur le buste, en fait ils font un second buste. Donc soit il y a une découpe au niveau de la taille ou au niveau du costume. Je crois qu'on a ça sur cette statue-ci, on montrera un de ces 4. Ouais. Et du fait qu'il y a un deuxième buste parce que la tête est directement moulée dedans. D'accord. Ouais, donc je sais pas si ça aurait été cool d'avoir une tête énervée ou c'est ce que je voulais te dire. Des éléments brisés. Après ma question c'est vrai que moi je connais pas trop ce personnage en comics, mais elle doit pas avoir 10 000 costumes dans le comics, Non. J'ai en tête celui en or là. Ouais, parce qu'en fait c'est plus des costumes, je dirais, retravaillés. C'est-à-dire
Tu vois, avec les films Snyder, bah, en fait, ce costume-ci, tu sais, très, presque zébré, comme ça, avec les tracés. Oui. Voilà, le film de Snyder a énormément plu et énormément popularisé. Bah, faut dire que ce costume est beaucoup plus beau que la série TV des années 80. Du coup, c'était vu le que rapport américain. t'en parles, bah ouais, comme je te dis, c'est plus des variantes de costumes, c'est-à-dire bah, soit t'as la culotte avec les petites étoiles des États-Unis, ou t'as carrément le pantalon. Voilà, on va plus parler de variantes de costumes que de costumes en lui-même, à part l'armure dorée. Et puis ça, bon bah... Et dans la bande dessinée actuelle, il reprend plus le design de Snyder ou le design des années 80 avec les étoiles? Je trouve que c'est plus le design de Snyder. Ouais, d'accord, ok. Comme quoi, il a apporté quand même un gros coup de modernité. Bah je te dis, c'est surtout cet aspect-là. À moins que ce soit Snyder qui se soit inspiré des comics, mais possible, hein. Mais en tout cas, je sais que depuis la sortie de son film, bah, le costume, comme il avait énormément plu, bah, tu retrouves énormément ce travail de traits. Parce que l'actrice de l'époque, elle était belle, hein, oui, magnifique, elle était magnifique. Mais on est d'accord, je crois que tu es d'accord avec moi, que le costume. Voilà, quoi, voilà. Mais bon, c'était l'époque, c'était les années 80. Hein. Bon, comme d'habitude, pour conclure cette vidéo, on va faire les avantages et les inconvénients. Est-ce que tu en as? L'avantage, elle prend pas de place, elle est grande. Ouais. Elle est grande, mais sans pour autant prendre de place. Oui. Elle est grande, mais pas trop grande. Elle est haute, je dirais, ça fait quoi, du 75-73 cm. Là, je dirais que dans une vitrine, tu n'aurais pas de souci à la mettre. Non, parce que tu vois, même que ce soit en profondeur, largeur, ça prend pas de place. Ça rend, pour moi, l'avantage, au moins elle est bien faite. Elle est quand même très très belle. L'inconvénient, c'est vrai qu'il n'y a pas, t'as pas d'autre choix d'exposition, mais je le vois pas comme un inconvénient. Moi, des fois, je le vois plus comme un confort. Tu sais, c'est comme quand je change les bras de mon Darkseid ou les bras de Doom. Bon, c'est vrai que c'est cool de changer, mais des fois, tu te prends la tête pour rien. Au moins, quand t'as un choix, c'est très bien comme ça. Tu sais, moi, dans un autre côté, par exemple, la figurine de Twin Peaks que j'ai de l'agent Dale Cooper, dans la boîte, j'ai l'impair, j'ai le flingue, la lampe torche, tout ça. Je me suis dit, je vais changer et tout. J'ai jamais changé. Je garde la posture comme dans la série avec la tasse de café. Donc, je pense que toi, t'es pareil. Au début, je pense que t'es content d'avoir plusieurs accessoires, mais je parie que tu les changes rarement. Non. Pourtant, des coups sur des vidéos qu'on a fait ensemble, il y a eu quand même des surprises en changeant. J'ai vu l'autre avec celle-ci, avec la lance, tout, qui ça donnait quand même. Jamais cru et au final, c'est clair. Ça valait le coup d'essayer. Quelque chose à rajouter? On va juste l'exposer sans cap. Vas-y. Je dois avoir ta réaction parce que. Non, je pensais que tu allais le faire en photo, mais si tu peux le faire en direct, On a montré, comment l'avant du corps. Mais l'arrière, c'est magnifique parce qu'en fait, tu vas voir la musculature. Déjà que tu dis la voix comme ça, c'est ouf quoi. La musculature qu'ils ont réalisée dans le dos, le détail, c'est magnifique. Ah ouais? Ouais, parce que tu te souviens, dans l'arrêt de Sonia, je parlais des plis de la peau. Alors attends que je la remonte pour regarder, mais tu vas voir. Vas-y. Vraiment. Parce que moi, c'est ce que je craignais en fait. Elle est bien avec les cheveux. Le fait que Prime ne réussisse pas à donner ce rendu presque réaliste, c'est sur la musculature, les plis. Et là, tu vas voir, vas-y, regarde de dos, et puis on le montrera en vidéo. Je montrera en vidéo. Excusez-moi pour le bruit. T'as un réalisme. Vraiment, et quand tu le regardes de face, parce que sur le côté, quand t'es de face, je te jure, sans cap, elle est encore plus belle. Hein. Avec les épaules dénudées. C'est direct, excusez. Hop, on regarde ensemble avec vous. Franchement, regarde. Tu vois, ça refait. Sans la cape, ça sort les épaules, la poitrine. Ouais, même la poitrine, parce qu'en fait, la cape, elle est tellement rouge que tu as les yeux portés sur la cape. Là, tu l'enlèves, tu as les yeux portés sur. Et sur les épaules, tout. Ah non, mais elle est superbe. Tu vois, même sans la cape,
Ah bah ouais, je la trouve classe. Mais je peux comprendre que tu mets la cape par rapport aux autres qui ont les capes, c'est normal. Mais même sans la cape, elle est vraiment classe. Hein. Et je suis encore... Chaque vidéo qu'on fait ensemble, je suis toujours bluffé par le grain de la peau, tout, c'est hallucinant. Hallucinant. Je suis bluffé sur la peau et sur tous les détails. Par contre, sur les prix, bah non, hein, comme diraient les autres, il n'est pas bluffé sur les prix. Bah non, il n'est pas bluffé sur le prix. Ouais, bah celle-ci, du coup, quand elle est sortie, fallait compter 1300 à peu près. Ouais. D'accord. Je trouvais que c'était un poil cher. Parce que, à titre d'exemple, la Superman E, je crois qu'elle était sortie entre 1000 et 1050. Le réassort, par contre, parce qu'elle avait bien marché au final, donc le réassort était entre 1100 et 1200. Et du fait, je réalisais pas encore que, effectivement, elle est plus chère que la Superman Hush, malgré qu'elle ne soit pas plus grande et plus volumineuse. Par contre, le détail est là. C'est-à-dire que le travail de cuir sur la botte, là, il est largement au-dessus. Hein. Tu vois, en fait, ce qui est cool, c'est comment toute l'harmonie, c'est les différentes textures, le talon en métal, les bottes de cuir, tu vois, le tissu qui recouvre, qui est par-dessous les genouillères, la corde, l'armure, le bouclier, même l'épée, tu vois, l'épée, j'arrive pas à savoir si c'est du métal parce qu'en fait c'est plus froid que le reste de la statue. Ah ouais. Carrément. Ouais, donc je sais pas si c'est du métal, tu vois, mais même les ongles. Guy de graine. Hein, Guy de graine. Et tu vois, même les ongles, tu vois, c'est vachement bien. Ouais, c'est super bien. Et le maquillage appliqué dessus, c'est sur le visage, tu vois, les lèvres glossy et les yeux et tout. Je disais, putain, donc c'est vraiment géré. Et puis c'est pour ça que, tu vois, j'appuie là-dessus et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Parce que c'est vrai que tu n'as pas parlé là-dessus, mais quand t'entends les gens me dire putain, t'as l'impression de ne pas réagir, mais t'as vu les prix de ouf, tout ça, mais vous voyez pas les détails aussi, quoi. Ils peuvent pas te vendre ça à 50 €, quoi. J'abuse. J'avais quelqu'un de ma famille assez éloigné qui un jour, il avait vu une de mes statues comme ça, et il faisait une estimation de prix. Le mec, il ne connaît absolument rien dans la collection, mais il disait... je prends, si je vois le volume, le travail et tout ça, je donne... Donc il avait donné un montant à Catchy et je dis, tu vois, t'es bien en fait. C'est exactement à quelques centaines d'euros. Parce que le mec il respectait le travail, il voyait le travail, tu vois, c'est-à-dire la posture, la matière, parce que après il fallait que je dise la matière, parce que en PVC ça n'a pas le même prix. Et pas forcément le même rendu. Mais... je donnais les différentes matières et puis après lui il voyait au niveau des textures du travail tout ça et c'est vrai que lui il était dans le bon et pourtant il connaissait absolument pas. Non parce que en plus tu peux pas nier Mathias, c'est pas le fait qu'on passe par une vidéo. Maintenant les caméras ils ont une excellente définition, nos vidéos sont pas crado. Après tu as le rendu de YouTube, c'est normal, ça upgrade, c'est moins beau que ce qu'on voit nous à la caméra. Il y a c'est pas de l'upgrade, non, du downgrade plutôt, downgrade, excusez-moi, downgrade plutôt. Mais franchement, tu peux pas dire que c'est trop cher, tout ça, tout. Là, franchement, il n'y a pas à nier, quoi. C'est normal que c'est à ce prix-là, t'as vu les détails. C'est logique, hein. Moi, c'est le truc que je voulais appuyer. Je trouve ça logique, c'est ces prix-là. C'est normal. Tu vois, par exemple, sur du NECA, moi, on me l'a dit, et il y a un mec qui m'a laissé un commentaire, il a tout dit. Comment se faire plaisir sans se ruiner? Totalement. Point. C'est NECA. Voilà. NECA, c'est les seuls à proposer des films d'horreur dans des petites figurines à pas cher. Voilà, c'est tout. Tu parles de NECA, c'est aujourd'hui ou hier même où je voyais leur future figurine de Prey. Et donc avec, je crois, un petit diorama sur le thème du film. Il disait, mais moi je vois la figurine, il y a un super rendu. Alors c'est vrai que Hot Toys, justement, eux avaient annoncé il y a quelques temps leur figurine Prey, mais c'est vrai que celui qui veut pas se ruiner et qui veut avoir une figurine quali, il peut l'avoir. Moi, c'est peut-être dommage pour ceux qui veulent, admettons, une statue Wonder Woman de cette taille-là, ou même juste en un quart. Même en un quart, faut mettre presque 1000 €.
Sauf si vous allez plus vers Sideshow, où là c'est quand même bien plus modeste, mais comme je dis aussi, modeste, ça l'est également au niveau du socle, au niveau de la posture également. Hein. Il n'y a pas forcément de la recherche, mais on en trouve. Hein. Ouais. On en trouve. Mais bon, pour en revenir juste vite fait en aparté à NECA, le commentaire était très très juste. Par contre, faut pas nier qu'ils ont aussi ils ont des avantages parce que tu as des licences que proposent pas les grandes statues ou d'autres figurines Ouais. ou d'autres, mais tu as des inconvénients pour les faire tenir debout, c'est une galère. Oui. Je trouve que les dioramas par contre sont vraiment chers. J'en ai vu à 70-80 euros juste à l'immeuble. J'ai trouvé ça hyper cher quand même. T'as une différence entre le diorama et la figurine. Mais sur ces statues-là, quand on me dit oui, Ludo, t'as pas l'air étonné au niveau des prix, ben non. Pourquoi? Parce que t'as vu la qualité quand même, quoi. Il y a du travail, quoi. Franchement, en vidéo et en réel, ça n'a rien à voir. Oui. Vraiment rien à Oui. voir. C'est... Et même on n'a pas à se plaindre en vidéo, on a fait des vidéos, les dernières mais vidéos où c'est il y a des juste bonnes rien luminosités. que la taille, tu sais, rien Oui. que la taille, parce que quand on la voit même juste à côté de nous, je dis ouais bon ça va quoi, mais quand tu l'as en vrai, Oui, comme moi tu je me dis. souviens ces deux-là avant de les acheter, le nombre de vidéos Oui. que j'avais regardé, mais quand tu l'as en vrai, Ouais, c'est grand. comme tu dis, sans même parler de la qualité de la vidéo, de la qualité de la statue, juste la taille, de la voir en réel, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc on va récapituler. Putain, aujourd'hui j'ai du mal sur cette vidéo. Alors, le prix. Celle-ci, il faut compter 1003 et un peu, enfin je dirais 1005 si vous allez dans les dernières boutiques. D'accord. C'est vrai, on l'a dit au début, mais on va le répéter. Le nom du constructeur. Donc Prime One. Ok, tiré d'une bande dessinée de. Ouais, d'un c'est dessin- ça, c'est plus d'une couverture, donc d'essai Renaissance. Parce que Ok. c'est un concept artistique. D'accord. Si demain je la veux, est-ce que c'est possible ou c'est mort? C'est possible, mais par contre, je pense que tu vas la payer un peu cher. Ok, d'accord. Parce que c'est les boutiques. Parce que voilà. ce sont, à mon avis, ce sont les dernières boutiques. Ok. Donc tu auras un prix, je dirais, à 300-400 euros plus cher qu'à son arrivée. Et là, toi, t'es content, t'es revenu comme au début de ta collection, zéro problème, livraison, rien Zéro du tout, problème, que dalle. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah, de toute façon, toi, on en a parlé dans une dernière vidéo avec mes vinyles Silent Hill, mais c'est vrai, on va en parler vite fait. Je pense que ces statues-là, toi, tu payes un peu plus cher pour être sûr d'avoir le bon livreur qui t'amène au bon moment. Ouais, bah c'est ça. Est-ce que tu me disais, des coûts, tu payes 70-80 euros Ouais, je suis plus ou moins à 60. En moyenne, je paye quasiment tout le temps 60 balles. Ah, mais quand t'as des statues comme ça, Ouais. 70 euros de Parce que livraison. C'est en livraison t'es un peu par obligé, hein. palette, donc Bah oui, voilà, mais t'es un peu obligé. Ouais, parce que pour moi, c'est mon assurance. C'est-à-dire Voilà, que c'est ça. la palette est filmée, Voilà, donc elle quitte l'entrepôt filmé. c'est ça. Que moi, j'ai toujours cette crainte, malheureusement, il y a quelques boutiques qui le font, c'est expédition en colis, mais ces statues sont essentiellement vendus en plusieurs boîtes. Bah c'est Des ça. fois, moi, franchement, Dieu merci, j'ai pas eu ce problème, tu sais, de un colis. Un colis sur deux. Ouais, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère mettre le prix et pas avoir la mauvaise surprise parce que en fait moi je m'arrange le jour où je me fais livrer, c'est d'être dispo pour l'ouvrir tout de suite. Ouais. J'aime pas. Putain, tu sais, tu l'attends 1 an et demi. Ah oui, Bon, on oui, pourrait oui. dire ouais tu peux attendre quelques jours de plus, mais quand tu sais qu'elle arrive maintenant, t'as envie de la voir maintenant. Je suis assez là-dessus, c'est vrai que je suis pas très patient. C'est dès que je sais qu'elle arrive, je suis capable de prendre ma journée juste pour attendre le livreur. Mais moi c'est pareil, que je suis pas collectionneur du tout comme toi. La seule figurine que j'ai eue, c'est celle de Twin Peaks. Je l'ai eu le message parce que j'étais sur Paris. Ouais. Toute la nuit, ça m'a trotté dans la tête. Tu sais que normalement, la veille, j'étais sur Paris, j'ai marché, j'aurais pu faire une grasse mat. Ouais. Le lendemain, c'était le samedi. Je me suis levé à 8h pour aller la chercher, à 8h. Mais pour en revenir au livreur, moi, j'achèterais des statues comme toi, je ferais la même chose. Rien à foutre de foutre 60-70 euros en plus. Au moins, tu es sûr de l'avoir. Je serais plus comme toi que ce que j'ai entendu la dernière fois, de passer 2 colis à un mec de Chronopost, des statues comme ça. Moi, déjà, de vinyle, ça m'a foutu la haine. Mais j'imagine même pas une statue d'une prix comme ça
donné dans les mains de certains livreurs. Alors encore une fois, je ne veux pas leur jeter la pierre, il y en a qui font bien leur travail, mais franchement, moi j'aurais peur. Donc ta solution, je trouve que c'est la meilleure. Et je pense que la plupart des collectionneurs de statues pensent la même chose que toi. Oui. Ouais. Ouais. Il faut s'assurer. Il faut sécuriser, surtout que voilà, on l'a dit, chaque fois qu'on annonce une statue, en fait les prix ils font qu'augmenter. Le milieu se démocratise. On sait que maintenant voilà, il y a du vol, quoi. Moi-même qui travaille dans un entrepôt, rien que ce qu'on propose nous, il y a beaucoup de vols en fait. Ouais. Par les transporteurs. Alors ils sont pas tous comme ça, mais Voilà, je sais c'est ce que j'ai. aujourd'hui JND est un peu plus connu, JND, donc le fabricant de statues un tiers en réalisme, aujourd'hui, je le sais, on est en capacité de reconnaître le fabricant depuis le carton, avec les références, les noms. Moi, je m'étais fait livrer ma JND par Chronopost, j'avais quand même payé un surplus pour l'assurance, je le dis, vous imaginez juste 60 balles. Une livraison d'un pauvre carton, un carton qui fait 9 kilos pour le tout, quoi. Ouais. Mais t'as 2400 balles dans le carton. Mais c'est ça. Aujourd'hui, les gens savent plus ou moins ce qui est contenu, entre guillemets, juste de par la marque et comment le produit, puisque c'est marqué avec le sigle Wonder Woman, par exemple. Puis même sans citer le nom du gars, moi, quand j'ai vu comment il a donné ses colis au mec de Chronopost, les cartons grands comme ça avec le sigle de Batman dessus, tu te dis c'est trop, tu t'attires trop le gars, quoi. C'est automatique. Et comme je dis, comme ça, c'est un milieu qui se démocratise beaucoup et on le voit bien de toute façon sur le marché de l'occasion. Il y a de plus en plus de ventes, les gens cassent de plus en plus leur prix, on voit que c'est complètement saturé, donc on voit que les gens achètent aussi beaucoup plus, ou en tout cas ils ont énormément acheté. Et dans le milieu du transport, maintenant les gens savent un peu ce que contiennent ce genre d'énormes cartons. Faut pas croire. Voilà. Donc voilà. Bon, les prochaines vidéos, parce que là c'est les dernières. Ça va être les dernières. Ça va être les dernières, on va se laisser. Au revoir, quitter, adieu. Non, ça va être les dernières, mais tu attends. Donc j'attends. Est-ce que tu as fait la précommande ou pas? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Non, parce qu'à chaque vidéo, il dit c'est la dernière, et là il dit il y en a plein. À mon humble niveau. D'accord. Oui, mais bon, c'est bien. Il y aura. Donc pour l'an prochain, il y aura la Guts en Berserk Armor. Pareil, en version 1 tiers du même fabricant. J'achète quasiment que chez le même fabricant, de toute façon. D'accord. Il y aura la Beatsway de Henry Cavill en The Witcher. D'accord. Ça, j'attendais comme un dingue. Et puis, sinon, il y aura évidemment 2 statues de chez JND, donc Superman et Wonder Woman. Donc tout ça, ce sera l'année prochaine. Pour cette année, par contre, je pense que ça va être la dernière parce que j'attends mes statues Tortue Ninja, mais je sais pas si elles arriveront. Normalement, elles devraient arriver maintenant, donc je sais pas si. C'était un petit souci avec? Il y a du retard. Juste du retard. Donc, soit ce sera fin d'année, sinon ce sera début d'année prochaine. Oui, on verra ça l'année prochaine, mais il y aura du contenu l'année prochaine. Voilà, en fait, tu te souviens, c'est comme il y a 1 an et demi, j'avais dit, là de toute façon, tout ce que j'ai commandé arrivera dans 1 an, donc il faudra s'attendre d'ici 1 an, quoi. Sauf si, j'ai un énorme coup de cœur, mais pareil, les coups de cœur, faut des fois arriver à les gérer parce que je disais, moi je veux m'orienter sur Tortue Ninja, j'aimerais m'orienter sur la licence Kutonoken, continuer un peu de Berserk s'ils font du Berserk en 1 tiers, et puis étoffer un peu ma collection DC Comics, mais pareil, ça reste à voir, c'est en fonction du budget. Parce que je parlais des coups de cœur, là tu vois, il y a 2 semaines, un fabricant sort le Gérald de Rive de The Witcher 3, mais en 1,5. Donc en 1,5, pour donner une idée, c'est la taille du Darkseid en fait. Donc t'imagines, c'est pour les gamers qu'on est, c'est un énorme kiff. En plus, la pose, je l'ai vue, elle est vachement bien, on est sur des vrais cheveux. Comme d'hab, à voir s'ils peuvent respecter prototype et produit final. Mais et elle te tente? Bien sûr, mais comme je dis, c'est un coup de cœur et des fois il faut arriver à se freiner parce que je disais, moi j'ai déjà acheté 2 Tortues Ninja, donc du coup j'en attends 2 autres mais qui ne sont pas encore sortis, mais il faudra allonger les billets. Le Shredder, je me lance dessus parce c'est vraiment une tuerie, il est magnifique, donc je m'imagine pas passer à côté. Et puis à côté de ça, il y a toutes les statues que j'ai commandées et qu'il faudra à un moment donné payer. Donc il y a ça, c'est pour ça, coup de cœur oui, mais
à regarder à voir, pardon, Ouais. si je suis en capacité des fois de me faire une folie. Comme tout récemment, j'ai fait une folie, j'ai acheté la statue de Rao de Hokuto no Ken parce que je sais que la statue que je t'avais montrée de Kenshiro avec Ouais. Julia, bah celle-ci c'est sûr, je vais l'acheter. Et moi je voyais pas Hokuto no Ken sans l'antagoniste principal. D'accord. Donc, et Ok. je t'avais lancé comme ça, je me suis dit, je pense que je vais me faire la licence parce que si Prime fait la licence, je fais tout. Ouais, tu m'avais, J'adore ce tu m'avais manga. envoyé des photos Voilà. en me demandant mon avis. Je t'avais dit que celle de Hokuto no Ken, elle était trop. Ouais. Elle était trop, Ouais. trop classe. Donc il y aura du contenu l'année prochaine. Il y aura encore des vidéos buff. C'est sûr. Pour celui qui a marqué ça, ah bah t'en auras encore des vidéos buff l'année prochaine. On va pas s'arrêter pour toi, t'inquiète pas. Et moi, par contre, ce que j'ai à te proposer, vu que tout sera l'année prochaine, de se retrouver avant la fin de l'année, tout ça, pour faire un room tour chez toi. Ouais, bah. Pourquoi pas revisiter toutes tes statues, tes figurines, et parler aussi de ta passion, enfin de tes amours pour le jeu vidéo, pour le cinéma aussi, parce que je sais que tu es un gros fan de Bruce Lee et tout, et de sport de combat, tout ça, Ouais. ça pourrait être sympa. Et aussi parler de ton futur agencement pour tes... Mais justement, c'est bien que t'en parles parce que je compte agencer tout ce mur-là avec ma collection. D'accord. Si je peux mettre l'intégralité, tant mieux. Après, j'ai un doute parce qu'elles sont quand même surdimensionnées. Mais en effet, tout ce mur-là, je vais blinder toutes mes statues ici. Parce que bon, j'en ai marre à chaque fois d'ouvrir la porte de 3 minutes. Ah, je vous regarde et après Oui. je reviens. Ah, bonjour. Et après, je me casse. Ouais, Et là, ouais, que là, c'est vrai que j'aimerais bien toutes les exposer, ou en tout cas celles que j'aime le plus. ouais. Et puis, donc, je vais faire un petit agencement. Ça, faut pas s'attendre à un truc de fou. Tu sais, je vais plus customiser de l'étagère industrielle Oui. en mélaminé, histoire que voilà, ça rentre Voilà. quand même un minimum bien, tu sais, par rapport au Avec mur. des petits décors, Voilà. petits néons, des trucs comme ça qui vont bien. Pour quoi. certaines, à voir. Ouais, Pour certaines, ouais. à voir. Mais en tout cas, c'est mon projet pour la fin de l'année, c'est vraiment essayer de blinder tout le mur Ok. avec ma collection. Ah bah moi Donc, ce que je te propose c'est de faire cette vidéo une fois que ce sera fait. Exactement. Comme ça on refait voir tout. Et puis c'est vrai que cette question, après on va terminer ici, c'est qu'avec maintenant tout ce que tu as, je pense que tu as déjà en tête quelques petites figurines que tu voudrais te séparer quand même, j'en suis sûr. Bah, T'en as certains là que tu commences quand il y en a même, non, ou pas du pour tout? moi, il y en a peut-être une ou deux. Ouais, Tu vois, mais pas plus que ça. Ouais, pas plus Ouais, que ça. pas plus Vraiment que ça. pas plus que ça. C'est d'où le fait où maintenant, si j'achète, il faut que je sois sûr, il faut que ça Oui. reste. Voilà, le coup de cœur c'est bien, mais parfois il faut se réfréner un peu. Après, je le dis parce que j'ai pas un budget comme les plus gros collectionneurs Ouais. du pays, quoi. Je reste quand même un budget modeste. Hein, je le vois plus comme ça. Enfin, pour quelqu'un qui collectionne Ouais. de la résine un tiers, essentiellement un tiers, j'ai quand même un budget modeste. Donc, il faut que des fois je me réfrène en me disant j'ai déjà fait des coups de cœur. Des fois, on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire que il n'y a pas du regret, mais je me suis dit bon, t'aurais pu t'en passer en fait. Et Ah, te moi, concentrer c'est- sur autre chose. Et surtout, Ouais, c'est de faire je un vois. petit peu de ci, un petit peu Ouais, de je ça. vois. Alors en fait, si tu tiens dans les 10-20 ans qui viennent, ça va parce qu'en fait, chaque licence va s'étoffer. Hmm. C'est-à-dire que là, bah, j'ai un peu de perso d'essai. Il y a un Green Lantern qui est arrivé très récemment en un tiers. Donc tu vois, on est sur la même licence, sur la même échelle. Ça rendrait super bien. Autant se faire une Justice League Comics par Oui, exemple. voilà. Mais bah, en fait, ça reste toujours un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ouais. Mais avec les années, bah, en fait, ça donnera quelque chose de C'est ça. complet. Mais là, je préfère me concentrer vraiment sur voilà, des licences, 2-3 licences, et voilà, les étoffer progressivement et après avoir. Bah tu vois, moi je suis exactement pareil que toi dans une autre échelle, Ouais, moindre. Par exemple sur le Blu-ray, dernièrement il y a eu le Massacre à tronçonneuse de Carlotta qui est ressorti en livre, tout. Ouais. Et le truc, si tu veux, sur certains lecteurs, il bloque Ouais. le film. Et moi je l'ai annulé, pourquoi? Parce que la réponse de Carlotta était bidon. Genre, en fin de compte, faisez les mises à jour de votre lecteur pour passer, c'est pas notre problème. Donc quand t'entends un éditeur te dire ça, tu dis stop. Et là, en fin de compte, après, en réflexion, je me suis dit, mais Ludo, c'est vrai, pourquoi tu l'as précommandé? T'avais déjà le 4K en édition simple, pourquoi le racheter à 30 € de plus juste parce qu'il y a le bouquin? Parce qu'en fin de compte, au début, peut-être un petit peu comme toi pour les statues,
t'as un nouveau truc, ça te fait beau, les photos sont belles, Ouais. tu sais, c'est des malins à faire voir les photos, tout ça, ça attire le chaland. Mais après, par réflexion, je me suis dit, bah non, en fait. Et c'est exactement pareil, par exemple, dans le milieu, moi, de la figurine, sur les maîtres de l'univers et les Batman. Avant, j'avais commencé à acheter les NECA Tortue Ninja, tout ça, je les ai stoppés, je les ai revendus au même prix, je suis pas un ratisseur rien du tout, hein, mais je suis revenu vraiment sur mes pattes, et là, je me concentre plus sur les maîtres de l'univers et sur les vieux Batman des années 60, parce que c'est deux licences que j'aime. Et pas essayer de m'éparpiller. Parce que c'est vrai que, et je suis d'accord avec toi, la tentation est dure des coups quand tu vois un truc et que c'est. Voilà, regarde, quand tu m'as envoyé juste la photo de Ken le survivant et une autre, et que tu hésitais entre les deux, j'ai regardé les deux, j'ai dit, ah ouais, ils sont belles, mais c'est la de Ken, waouh, tu vois. Ouais. Et je peux comprendre que tu peux pas t'éparpiller parce que sinon. Ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Et ça, c'est peut-être un défaut, mais heureusement que tu vois, j'en ai pris conscience assez vite quand on débute la collection. Bah, moi par exemple, j'avais pas mal de thunes de côté. Bah, en fait, je jetais tout ce qui me plaisait. Ah tiens, j'aime bien, ah je l'achète. Je l'achète. Et en fait, ça donne à rien. Ça donne à rien. C'est-à-dire que j'ai eu un peu de Marvel, mais j'ai pas fait quelque chose de vraiment concret. J'ai eu ma Trinité DC, par exemple, ça me suffit. Ouais. Je voudrais pas autre chose. Bon, peut-être un Batman et un Joker, parce que j'ai commandé un Joker en Hot Toys, parce que Toys a renouvelé son Joker. Donc du coup, je vais pouvoir m'acheter un Batman de Bale. Mais autrement, voilà, c'est vraiment d'éviter de s'éparpiller, de plus de se concentrer sur quelque chose, histoire que ça ressemble aussi à quelque chose. Je suis complètement d'accord avec toi à 100%. Et puis aussi, il y a un truc qu'on voit pas, c'est la place. Ouais. Parce qu'on dit oui, je vais trouver toujours une petite place, mais à force de dire je vais trouver, il y a un moment donné, on trouve plus. C'est ça le problème. C'est ça. Mais donc, on est... le fait de privilégier. C'est ça, on est d'accord à 100%. Je sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais franchement, ça a été vraiment super. Et encore merci Mathias d'avoir partagé toute cette collection. Un grand merci à lui parce qu'il n'est pas obligé, même si pour certains, je vais le répéter encore une fois, nos vidéos sont bof, mais on fait ça avec plaisir. Hein. C'est ça l'avantage. On ne demande rien à personne, nous, juste vous laissiez des commentaires pour lui sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et il les regarde. Quand il y en a, c'est dommage parce que la dernière Batman, il n'y avait aucun commentaire. Donc n'hésitez pas à faire exploser les commentaires et puis faire un grand merci à Mathias parce que de partager ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. On se dit, prochaine vidéo à la fin de l'année, on croise les doigts pour un beau room tour et sinon à l'année prochaine pour d'autres sorties aussi magnifiques. Ciao les amis. Salut.